Salut tout le monde, l'ouverture truite c'est dans tout juste une semaine à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc il faut se préparer. Je vais, grâce à la réglementation de la pêche en Aveyron, pouvoir vous présenter mes 5 leurres favoris pour cette année 2021. Et je vais pouvoir du coup aller les tester en direct et vous montrer que ça marche en essayant de faire un poisson avec chaque leurre. En essayant, je dis bien. Donc je vous fais cette présentation à l'intérieur pour l'instant parce que le temps est mitigé dehors, on est bien en mars. Il pleut, il fait soleil, donc bon, on sait pas trop. Vous verrez que cette année j'ai changé de canne, je suis passé sur une canne Sico, je vous en parlerai un peu plus tard. Je vais d'abord continuer à bien la tester avant de vous donner mon retour. Mais pour l'instant ça a l'air d'être une canne très bien. Donc c'est parti, on va aller tester tout ça. Je vais pêcher un petit peu ce matin. Et si j'ai pas réussi à faire les 5 ce matin, je reviendrai sûrement 1 heure ou 2 demain après-midi pour arriver à terminer cette vidéo. Allez, on commence avec un leurre que vous connaissez certainement si vous avez regardé mes vidéos l'année dernière. J'ai beaucoup pêché avec, ça a été une vraie réussite. C'est le petit Sico First. Donc là c'est la petite version qui fait un peu plus de 5 cm. Il existe en 2 versions, il y a le suspending, il y a le coulant. Donc pour l'ouverture moi je vous conseille fortement le modèle coulant. Il y a de très jolis coloris. Et cette année 2021 la petite nouveauté c'est une grosse taille. Une taille 68. Donc qui va être vraiment utile chez moi où j'ai des grosses rivières et des grosses truites. Ça va être la taille parfaite. Donc une bonne petite portion. Pour le Sico First Sinking, donc coulant, tout comme le Foxy Minnow, j'aime bien le lancer, faire des petits twitch avec des petites pauses. C'est un leurre qui descend assez vite. On peut pas dire que ce soit non plus un gros coulant, mais ça descend quand même. Et j'aime bien le faire vraiment frétiller dans tous les sens. Il répond vraiment bien. Ça peut m'arriver de le laisser couler et de faire des longues tirées comme ça et le laisser couler tranquille. Ça m'arrive, mais l'animation que je préfère quand même, ça va être de le faire frétiller dans tous les sens avec des petits twitch comme ça. On va rester un peu en retrait. Comme je pêche les bordures là. Je vais pas trop m'approcher au cas où il y a un poisson. Ça y est, poisson. Premier poisson pour la canne Sico. Et pour le Sico First 68 aussi. Hop. Et voilà. Et bien c'est un joli petit poisson bien gras ça, qui doit faire un petit 40 cm. Ça fait plaisir. Hop, à peine piqué. Hop. Elle est pas contente, on va vite la relâcher. Superbe poisson ça. Allez. Ça n'aura pas mis trop de temps, hein. Une petite dizaine de lancers. Alors on va changer de leurre du coup. Hop. Celui-là, si vous pêchez la truite, vous le connaissez forcément. C'est le leurre numéro 1 dans les boîtes de pêcheurs de truite, je pense. C'est le Decontact de chez Smith. Donc là je vous présente une petite version, c'est le 50. Il existe en plein de tailles, plein de coloris. Pour les tailles vous avez le modèle 50, 63, 72, 85. Là j'ai un 63 dans un nouveau coloris 2021. Et la petite nouveauté 2021, c'est une grosse taille pour pêcher des gros poissons. C'est le modèle 110. Donc ça peut paraître énorme, mais moi je vais le tester, je suis sûr que je peux faire des truites avec ça. Bon forcément on va pas pêcher dans des endroits où il y a 20 cm d'eau, mais c'est quand même un super leurre. Et je le testerai pas d'ailleurs que sur la truite, j'essaierai aussi de faire des perches et du brochet avec. Donc pour comparer, je vous montre une taille 50 à côté. Une sacrée bouchée. Pour le Decontact. Alors il y a une animation que j'aime beaucoup, qui va peut-être vous étonner, on me le dit souvent que je sais pas pêcher la truite.
Mais le décontact, moi j'aime bien le pêcher vraiment des longues tirées bien puissantes. On laisse le leurre couler, on jerk. C'est vraiment comme ça que j'ai le plus de résultats. À 95% de mes sorties de pêche, je pêche comme ça. Mais si je vais dans une toute petite rivière, un tout petit ruisseau, et que je pêche à vue notamment, là je vais pouvoir le lancer et faire des petits twitch. Mais quand je pêche sur des grandes rivières comme ça, où je vois pas le poisson, où je pêche vraiment à biste, et bien je lance, je laisse couler, et comme je pourrais animer un mormanier, hop. Ceux qui regardent mes vidéos savent que cette animation marche très très bien. Parce que moi je pêche vraiment quasi tout le temps comme ça, et ça me permet de faire pas mal de truites. Poisson. Alors là, ça s'améliore pas niveau taille. Mais bon, je vais pas faire le difficile, la journée est très dure. Un petit bébé, quelle beauté. Hop, allez file. Bon, comme quoi, faut pas avoir peur de la taille du leurre hein, quand on pêche. Celui-là, il est très connu, vous devez le connaître aussi. C'est le Foxy Minnow de chez Sakura, dans un superbe coloris là. C'est un taille 50, le modèle HW, donc le modèle le plus coulant. Je vous avais présenté l'année dernière le modèle Flat Foxy, qui est plus trapu, fait pour pêcher plutôt dans les courants. Là, c'est le modèle normal. Pourquoi ce leurre? Parce qu'il a un méga avantage par rapport aux autres. Il coûte entre 11 et 14 euros suivant la taille. Pour les tailles, vous trouverez forcément un modèle qui vous convient. Il existe en 4 cm, 5 cm, 62, 72 et 85 il me semble. Donc un joli panel de taille pour un leurre moins cher que la concurrence. Je vais vous montrer comment j'anime le Foxy Minnow de chez Sakura. Donc là c'est un petit modèle. C'est un leurre qui coule assez vite, c'est un HW que j'ai pris, donc très coulant. Ce que j'aime bien chez le Foxy Minnow, c'est le laisser descendre, ramener en linéaire et lui mettre des petits twitch comme ça. Ça permet de le faire vraiment se décrocher. Et c'est l'animation qui déclenche le plus de truites selon moi. C'est ce que j'ai pu remarquer en tout cas. Donc on le ramène, on le laisse bien descendre, 2-3 petits twitch pour montrer que c'est un poisson malade. Et c'est reparti. Pensez à le laisser vraiment descendre, faire des petites pauses, on est en hiver, il fait encore très froid. C'est un leurre qui peut aussi très bien marcher en linéaire, surtout l'été quand les poissons sont actifs. Mais quand même lui mettre des petits twitch comme ça, je trouve qu'il répond vraiment bien. Hop, c'est une femme qui a fait la gueule. C'est une petite. Là, à qui? Décroché dans l'épuisette. Aujourd'hui, elle se pique vraiment fin. J'avais peur de la perdre. Jolie petite truite. On va pas la garder plus longtemps.
sur le petit Foxy Minnow chez Sakura. Celui-là, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est de chez Tiemco, c'est le Lynx 60, un superbe leurre que j'ai découvert cette année et que j'aime beaucoup. Donc il n'existe qu'une seule taille, c'est 6 cm. Donc le petit Lynx de chez Tiemco, un leurre qui coule pas mal aussi, c'est quand même un leurre coulant. Lui, j'aime bien le ramener en ligne mère et lui mettre des décrochés. C'est un leurre qui part vraiment dans tous les sens. Là, c'est un coloris super brillant. En plus, il fait des éclats de malade dans l'eau. Un superbe leurre. Je le laisse un peu couler. Je le fais frétiller. Je ramène un peu. Une pause. Je fais frétiller. Une pause. Je ramène. Clac, clac. Décroché. Une pause. Je ramène un peu vite. Voilà, il faut essayer d'être le moins régulier possible dans l'animation. Faire vraiment comme si c'était un poisson en train de souffrir. Pour qu'une truite vienne abréger ses souffrances. Poisson. Une truite. Petite truite, elle a pas de point rouge, elle est trop belle. Petite mais super belle couleur, elle est toute noire. Enfin, elle a que des points noirs. Hop. Superbe. L'eau est vraiment gelée encore. Ça pique les doigts. Sur le Lynx 60. Qui dit ouverture dit eau froide, donc poisson sur le fond, dans les profondeurs. Et pour ça, il y a une petite nouveauté 2021 qui risque de faire des ravages. C'est le D-Coax de chez Smith. Donc c'est un cousin du D-Contact. Quelle est la différence? Il va très profond. Bien plus profond qu'un D-Contact. Donc il existe en deux tailles, 51 et 65. C'est une nouveauté 2021. Il fait également beaucoup de bruit. Le D-Coax, la petite nouveauté Smith. Bon là il n'y a pas beaucoup d'eau donc ça n'a pas grand intérêt de monter ce leurre. C'est juste pour vous montrer un peu comment ça nage. Alors que comme tous les autres leurres, c'est un leurre qui répond bien à une animation linéaire. Ça nage déjà très bien, mais bon moi j'aime bien jerker, j'aime bien animer. Donc comme le D-Contact, c'est un leurre qu'on laisse descendre là où il y a beaucoup d'eau dans une fosse. On met une grande tirée, on laisse descendre. Une grande tirée, on laisse descendre. C'est comme ça que j'ai eu le plus de résultats sur ma phase de test. Comme vous pouvez l'entendre, c'est un leurre qui fait beaucoup de bruit. Et du coup, un leurre qui tient très bien le courant aussi. C'est le leurre pour pêcher dans les eaux profondes. Poisson.
de voir qu'il y avait un autre pêcheur juste devant moi. Regardez, je suis sur la même rivière que tout à l'heure. Je viens de faire une autre truite à peu près du même gabarit. Et celle-là, elle a une robe complètement différente. C'est ça que j'adore chez la truite, chaque poisson est plus beau l'un que l'autre. Il n'y en a aucun qui ressemble, c'est impressionnant. Regardez cette beauté. Sur le décoax. Voilà, j'espère que votre ouverture se passera bien, qu'il n'y aura pas trop de monde sur vos spots de pêche. En attendant, si vous voulez regarder ces leurres, je vous mettrai tous les liens dans la description. On les a tous disponibles sur leurremania.fr. On vous offre un petit code promo de 10%, c'est DOG10, ça s'affiche à l'écran. Et en plus, on expédie votre commande sous 24 heures maximum, parce qu'on a tout en stock. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à nous soutenir. A bientôt, bonne ouverture, ciao!